Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon haul que j'ai divisé en deux fois comme je vous ai expliqué. Je précise, j'ai pas acheté ces parfums dans le mois, heureusement, je voulais juste diviser ça, que ça soit moins long. D'ailleurs on va commencer tout de suite par un parfum que je n'ai pas acheté, mais que ma maman m'a ramené. C'est un parfum vintage je crois, donc qui date d'il y a quelques années. C'est un parfum qu'elle mettait, qu'elle ne met plus maintenant, mais du coup elle me l'a donné. Et qui m'évoque beaucoup de souvenirs parce qu'elle le portait quand j'étais toute petite, quand il est sorti. Et ce parfum, c'est le célèbre Angel de Thierry Mugler. Voilà, donc il date un petit peu, celui-ci, puis c'est un petit flacon. Je le possède déjà, mais du coup, je l'ai senti, et j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus riche, que j'ai beaucoup plus chocolat noir. C'est peut-être parce qu'il a vieilli ou que c'est une version plus ancienne. Les amateurs d'Angel, je veux bien votre avis. Mais oui, je suis très contente de l'avoir. Donc ça, c'est mon petit Angel. Ensuite, c'est un parfum que j'ai eu, je crois, pendant le confinement. J'avais un chèque cadeau qui se finissait Marionneau. Un chèque cadeau Marionneau qui se finissait. Et bon, j'avais pas le laisser périr. J'avais 30%. Et donc, celui-ci, c'est encore Clotilde qui m'a influencée, évidemment. Dès que Clotilde fait des recommandations, j'ai tendance à les suivre de manière un peu aveugle. C'est très dangereux d'ailleurs. Clotilde, tu es le mal incarné. Clotilde, pardon, pour ceux qui ne savent pas, bon, je pense que vous le savez tous, c'est la chaîne Iris Factice. Voilà, chaîne et compte Instagram que j'apprécie énormément. Donc, ce parfum avec lequel je fais tant de mystère, c'est une Aqua Allegoria de Guerlain, ma première Aqua Allegoria, la Coconut Fizz. Alors, je l'ai prise parce que j'ai peur que ce soit une édition limitée et je l'ai commandée à l'aveugle, évidemment. Mais c'est exactement ce que Clotilde disait. C'est une noix de coco très fraîche. Le fruit noix de coco. Ah, elle est délicieuse. C'est pas du tout, c'est gourmand mais sans être sucré. Voilà, donc un parfum très désaltérant. Néanmoins, bon, la tenue n'est pas exceptionnelle, mais ça ne dérange pas d'en revaporiser. Vous voyez, je l'ai déjà bien testé, le petit. Alors que ça fait pas longtemps que je l'ai. Enfin, pas longtemps. Ça fait peut-être 2-3 mois. Oui, je crois que c'était au début du confinement. Donc oui, voilà, la petite Aqua Allegoria, Coconut Fizz. Très beau parfum. Très facile à porter, je pense qu'il peut plaire à énormément de monde. Alors dans ma dernière vidéo, All Parfum, je vous avais parlé du DDD de Noyansa et je vous avais dit que j'allais en recevoir en cadeau d'une amie. C'était le cas, sauf que je n'en ai pas reçu un, mais deux. Voilà, donc le premier c'est le Swing Feather. Swing Feather, excusez-moi pour la prononciation. Je crois que c'est jasmin, violette. Attendez, je vais le revaporiser celui-ci pour le tester. Ça fait un petit moment que je l'ai pas senti. Mais sur moi, je crois que c'était le jasmin qui l'emportait. Alors là, je le teste sur mouillette. Je vous mets les noms comme ça, vous les voyez. Hop, on va décaler un petit peu. Voilà. Avec une petite mise au point, ça serait mieux. Merci. Je sens le jasmin avec la pointe de violette. Oh, il est magnifique. J'ai trop hâte de le porter. Je pense que je vais le mettre demain, lui, parce que... Oh là là, c'est une douceur. Il est apaisant, ce parfum. Il a quelque chose de très réconfortant. Et sur mouillette, je sens davantage la violette que le jasmin. Alors sur ma peau, je crois me souvenir, parce que bon, c'était il y a 3 mois, je crois que je l'ai testé. Sur ma peau, c'était vraiment le jasmin qui l'emportait. La violette restait très discrète en fond. Oh là là. Je l'adore. Swing Fever pour les amateurs de jasmin, violette, parfum de peau. Il est enrobant, mais pas... Ouais, réconfortant, un petit doudou. Il est magnifique, vraiment celui-ci, très très beau. Rien à voir avec le Rosca Metla, mais je l'aime beaucoup. Et l'autre que j'ai reçu, en bonus, c'était le Et si ce matin, de Nolansa. Voilà, donc celui-ci, on me l'a donné. Enfin, on me l'a offert. Voyons ce que ça vaut, lui. Tiens, l'étiquette est pas pareille. Ah, c'est peut-être qu'elle l'avait reçu, vous savez, dans les box. Oui, je crois que c'est ça, d'ailleurs. C'est pétillant. C'est rafraîchissant.
l'odeur des draps propres. Mais avec un... C'est pas juste une odeur de propre basique, non, non, il y a un petit twist supplémentaire, peut-être un agrume. Est-ce que c'est de la bergamote? Écoutez, je vais vérifier, tiens, les notes pour celui-ci. Parce que je vous dis ça à l'aveugle, j'ai même pas vérifié. Un floral vert. Bergamote, cédra, pamplemousse. Ah, le cédra peut-être, oui. Parce que j'ai pensé au citron, mais je me suis dit non, c'est pas du citron. Pamplemousse, non, je le sens pas. En cœur, fleur d'oranger, basilic et vétiver. C'est subtil, hein. Et en fond, patchouli, papyrus, ambre gris, musc blanc. Musc blanc, c'est ce qui va lui donner le côté, côté propre. Ouais, la surmouillade, je sens beaucoup la bergamote. Le basilic, peut-être, en soutien. Celui-ci est très rafraîchissant. Je pense que si ce matin peut plaire à beaucoup de monde, aux amateurs de parfums de ce genre. Quand on dit floral vert, pour moi, c'est pas les fleurs dans le sens vieillot, vous voyez, parfum, comme on imagine souvent. J'aime beaucoup. Donc voilà les parfums Nolensa. Il me manque que leur parfum ôté. Je pense qu'il faudrait que je l'acquière pour... pourquoi pas vous faire une vidéo hein, sur toute la gamme du coup. Même si je vous en ai déjà beaucoup parlé, mine de rien. Un autre parfum, je vous en ai pas parlé dans le haul, alors que je vous en ai parlé en vidéo, c'était le Bottega Veneta. Pareil que j'avais eu... Ah non, celui-ci, pardon, je l'avais eu d'occasion. Et alors, je l'ai toujours pas testé sur peau parce que c'est pas un parfum de saison, je trouve qu'il fait très chaud en ce moment. Et il est trop lourd pour être porté. C'est le cuir. Hein. Attendez, je vais en remettre sur mouillette, comme ça. Je vais pouvoir retester. Alors, Bottega Veneta. Qu'est-ce que tu veux, mon bébé? Oui, j'appelle mes parfums mes bébés. Que voulez-vous? On est atteinte, on n'est pas... Oui, 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 du cuir. Cuir, cuir, cuir. Cuir, souple. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de voir une note gourmande dans tous mes parfums. Il y a quelque chose que je connais. Je connais, mais je ne sais pas ce que c'est. Du daim peut-être. Ah, peut-être un lien avec... Ah, j'aurais dû comparer avec cuir beluga. C'est pas du tout pareil, hein, mais il y a peut-être une filiation. Sur Fragrantica, il est décrit comme un boisé cuir. Je vous prends juste les premiers accords principaux qui reviennent. Le cuir, je suis tout à fait d'accord, je le sens direct. Note de tête, bergamote, poivre rose. Ah, c'est peut-être ça. Note de cœur et jasmin. Est-ce que c'est le jasmin que je sens? Peut-être. Et note de fond, patchouli, mousse de chêne et cuir. Mousse de chêne, en général, j'aime beaucoup quand il y en a. Et cuir, oui. Ah, c'est peut-être le jasmin alors que je sentais. Jasmin, bergamote. Et ce côté cuir. Donc avant d'être lâchement abandonnée par ma batterie, je vous parlais de Bottega Veneta. Donc je vous disais cuir, jasmin, bergamote, c'était les notes qui me venaient en tête. Voilà donc pour ce petit Bottega Veneta. Ensuite, je vous parlais dans mon dernier haul parfumé d'envoi d'échantillons qui m'avait été fait par Lucie, de la chaîne Selon Ellie. Et j'avais eu un gros coup de cœur parmi les décants qu'elle m'avait envoyé sur la vanille divine des tropiques, dont je vous avais parlé. Voilà, bon bref, je vais aller à l'essentiel. Et du coup, je les ai trouvés en 30 ml sur le site de la marque. Alors, on va faire ça bien. J'ai pris la vanille divine des tropiques, donc qui est celle que Lucie m'a fait connaître. Lucie, elle, l'avait comparée à une odeur un peu de blush bourgeois. Et moi, je lui voyais un côté plus lacté, presque chocolat blanc du Kinder. C'est ce que je vous disais donc dans ma dernière vidéo. Et du coup, j'avais entendu parler de la vanille noire du Mexique. Et j'avais pas envie de payer de frais de port, donc autant prendre un second parfum, hein, tant qu'à y être. C'est très logique évidemment, mais je suis sûre que je suis pas la seule à penser comme ça. Et du coup, donc j'ai craqué pour ces deux petits. Ma préférence va quand même à la vanille divine des tropiques, qui je pense est beaucoup plus... Ah, attendez, je vais la ressentir. Ouais, elle a vraiment un truc en plus.
Elle est gourmande et en même temps elle est un peu enrobante, un peu poudrée, lactée. Donc ouais. Celle-ci est beaucoup plus gourmande, beaucoup plus dense. Oui. Là, pour le coup, celle-là, elle sent vraiment le Kinder, voire le Nutella presque. Ouais, elle a un côté beaucoup plus gourmand. Peut-être qu'elle plairait davantage, du coup, je ne sais pas. Mais oui, moi je préfère celle-ci. Néanmoins, je suis très contente d'avoir celle-ci. Hein. Et puis c'est des petits contenants, donc ça sera rapidement utilisé, je pense, malgré tout. D'ailleurs, lors de l'envoi, la marque m'a glissé un petit échantillon. Alors c'est Artipositano. Désolée pour la prononciation. Voilà, attendez, je vous le montre. Ça sera mieux comme ça. Focus, s'il te plaît. Voilà. Donc c'est une vanille fleur d'oranger. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore testé, donc bah écoutez, je vais le faire de suite, comme ça. On verra ensemble ce que ça donne. Alors les notes bergamote, fleur d'oranger, vanille, selon la marque. Je sens nos flacons là. Je vais me mettre un petit peu, un chouïa, on va voir ce que ça donne. Oula oui, je sens la fleur d'oranger, effectivement. Avec cette pointe gourmande, alors j'ai l'impression qu'il y a chez la Maison de la Vanille, d'ailleurs j'ai même pas dit, la marque c'est la Maison de la Vanille, hein, pardon. Je vous l'ai même pas dit, excusez-moi. J'ai l'impression qu'ils ont leur sillage bien particulier, toute leur vanille en cette note un peu particulière, un peu gourmande qui se retrouve dans tout leur parfum. Et que je retrouve ici, mais un peu léger avec la fleur d'oranger. C'est très agréable, vraiment. Je pense que celui-ci peut être... il peut plaire à énormément de monde. En même temps, vanille, fleur d'oranger, c'est des notes un peu passe-partout. Néanmoins, je sens pas du tout la bergamote. Pour moi, c'est direct fleur d'oranger et ensuite vanille. Voilà, donc c'est exactement ce que ça promet. Ni plus ni moins, c'est très simple. Et en même temps, bah, c'est joli, je pense. Ça pourrait me plaire, ça, vous voyez, comme parfum. Pourquoi pas. Encore un petit qui va rejoindre ma wishlist parfumée. Bon, peut-être pas de suite, hein, bien évidemment. Ensuite, et c'est là le nerf de la guerre, j'ai fait un carnage en 2 ou 3 fois sur Sylvaine Delacourte. C'est une marque que j'ai découverte l'an dernier, je crois. J'avais commandé le kit d'échantillons de vanille et de fleurs d'oranger et que j'avais beaucoup aimé. Et je reçois depuis régulièrement des offres. Alors la marque offre en fait, par exemple, si on commande un 30 ml, on a le droit à un flacon de 7 ml gratuitement, enfin ce genre de choses. Et oui, parce que la marque fait des flacons de 100 ml, des flacons de 30 ml et des flacons comme des décants en fait de 7,5 ml. Ce qui est parfait quand on a beaucoup de parfums et qu'on veut tester. Donc du coup, j'ai pu profiter d'une offre sur le flacon, hop, sur celui-ci, le Oranzo, donc qui est une fleur d'oranger. La marque décrit une fleur d'oranger glaciale. Et oui, c'est vraiment une fleur d'oranger assez rafraîchissante. Un peu, alors pas sèche, mais... oui, c'est le mot qui me vient, mais c'est pas dans le côté sec boisé, vous voyez. La marque parle de fleurs d'oranger glaciale et pour moi c'est exactement ça. D'ailleurs je pense que, alors pas de suite, hein, mais que je vous ferai une vidéo sur mes parfums Sylvaine Delacourte. Parce que entre ceux que j'ai maintenant et puis les décants, ben voilà, je les ai tous plus ou moins testés. D'ailleurs il y a la vidéo toujours de Clotilde qui est très bien, enfin elle a fait 3 vidéos sur les parfums de la marque. Et il y a aussi... ma note de cœur, donc Manon qui a fait une interview avec Sylvaine Delacourte qui est très enrichissante. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai ça. Voilà, donc j'ai pris le Oranzo. Bon, je vous détaille pas trop, comme ça je vous en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo. Ensuite, et là c'est un flacon totalement pris à l'aveugle, j'ai pris le Lily Lang qui fait partie de la gamme des musks. C'est un musc solaire, je crois. Et bon, vu que j'avais une offre dessus qui m'a permis d'avoir... le kit de musk et un autre parfum, je crois, de 7 ml. Si je me souviens bien, c'était ça dans l'offre. Ben voilà, j'ai voulu tester. Et puis, je pense que les parfums Sylvaine Delacourte, peuvent plaire au plus grand nombre. Donc celui-ci, qui, ouais, musk solaire, il est très joli. J'aime beaucoup son nom d'ailleurs, je trouve très poétique, très joli. Ensuite, du coup, en commandant celui-ci, j'avais droit à un kit d'échantillons offert. Donc j'ai pris celui que je n'avais pas testé. Et c'est le kit de musk. J'ai juste senti le Florentina et le Dovana et on est sur des bonnes choses.
Je sais que Clotilde en avait parlé, et je crois qu'elle disait que Florentina ou Dovana, un des deux était son préféré. Je crois que c'est Florentina. Tu me diras Clotilde si je me trompe. Et oui, du coup, ça a l'air prometteur. Voilà. Ensuite, c'est là où j'ai attaqué un peu mes... J'ai pris donc les petits décants, les petits flacons. Écoutez, on va rester avec les fleurs d'oranger. Ma préférée de toutes, pour le moment, je pense que c'est Olicia. C'est une fleur d'oranger florale et elle est vraiment jolie. Voilà, donc c'est ma préférée. Ensuite, j'ai pris Oscarine, et donc celle-ci. Hop, pareil, toujours dans la gamme des fleurs d'oranger. Et la troisième que j'ai pris, c'est Osiris. Si je me trompe pas, Osiris, c'est celle qui a les notes de sésame. Je ne sais plus si c'est Oscarine ou Osiris, mais je crois que c'est Osiris. Voilà. Et enfin, j'ai pris deux petites vanilles. J'ai pris la Valkyrie, qui est, je pense, la vanille la plus passe-partout. Elle a un départ très agrume. Et ensuite, elle devient assez sucrée. Donc je pense qu'elle plaît au plus grand nombre. Et je sais qu'une de mes amies l'adore et qu'elle va s'en offrir un flacon. C'est moi qui lui ai fait connaître. Et ensuite, là, j'ai voulu tester pour sortir de ma zone de confort. J'ai pris le Vanori, qui est décrit comme une vanille solaire. Et effectivement, alors je vous dis juste rapidement, il m'évoque un petit peu poème de Lancôme. Il y a quelque chose, une petite parenté. Voilà. Donc ça, c'était pour mon gros craquage chez Sylvaine Delacourte. Et la marque, du coup, je crois que c'est avec l'achat de 4 flacons de 7 ml, on a droit à un petit vapeau de sac, vous voyez, comme ceci. Voilà, donc là-dedans, vous mettez votre petit flacon. Hop, vous voyez, comme souvent font les marques souvent de niche. Et là, du coup, vous pouvez le transporter partout et puis ça vous permet de vous reparfumer dans la journée. Et du coup, j'ai même eu une jolie une grande boîte en métal rose doré qui pourra, je pense, me permettre de ranger des rouges à lèvres ou ce genre de choses. Voilà. Écoutez, c'est tout, entre guillemets, pour ce haul parfumé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire quelles sont vos dernières acquisitions. J'adorerais savoir ça et échanger avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.